Salut la bande, je démarre cette vidéo que j'ai hésité longtemps à faire, que je vais faire. Je sais pas trop comment, j'ai noté des choses que j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas vraiment de début, de milieu, de fin. C'est un podcast à cœur ouvert, un témoignage, sans concession. Je vais essayer de pas vous mentir, de vous dire ce qu'il en est, de partager avec vous cela sous forme d'un témoignage, d'un partage. Je n'attends aucune compassion vis-à-vis de ça. C'est vraiment pour témoigner et peut-être que ça servira à certains d'entre vous. J'ai été dans le déni pendant très longtemps et la semaine dernière, j'ai eu une réalisation profonde sur moi-même, sur ma situation. Depuis toujours et notamment depuis quelques années, j'alimente une profonde addiction, pas à une substance, mais à un comportement. Une addiction à l'exercice physique, à l'effort et au dépassement de soi. C'est une véritable addiction, une dépendance qui engendre du manque, du sevrage, des rechutes, qui fonctionne comme une addiction à une substance, à une drogue. Je suis un drogué. Ça fait bizarre de dire ça. Et j'ai totalement perdu le contrôle de ma consommation, notamment ces 4-5 dernières années. J'ai toujours été sportif, j'ai toujours fait du sport, et mes recherches sur le mental, sur la préparation mentale, mes expérimentations, elles m'ont permis de développer ma résistance à l'effort, ma capacité de dépassement de soi, d'aller au-delà de l'effort, de la douleur. Ce qui est une bonne chose en soi, ce qui est utile, surtout quand on fait du sport, de la compétition. C'est une force. Mais cette force, elle s'est clairement retournée contre moi. Je sais qu'aujourd'hui, une de mes plus grandes forces, c'est justement ma détermination, ma persévérance. Je pense vraiment avoir une détermination et une persévérance très importante. Une discipline très importante. Un goût pour l'effort et le dépassement de soi très important. Mais à un moment donné, j'ai perdu le contrôle. Je suis allé trop loin. Et je me suis bousillé. C'est pour ça que j'en arrive à cette réalisation et à ce témoignage, c'est que je me suis bousillé physiquement. Je sais pas comment le dire autrement. Mon mental est trop fort par rapport à mon corps, à mon physique. J'ai beaucoup entraîné mon mental, ce qui m'a permis d'aller chercher des niveaux d'effort, d'intensité très importants. Mais mon corps, lui, il n'était pas au niveau. Il n'a pas suivi, il n'était pas du tout prêt à ça. Et je l'ai bousillé. Si on fait l'état des lieux aujourd'hui, à 30 ans, 32 ans, c'est désastreux. Ça fait plus d'un an que je peux plus tourner ou incliner la tête là à gauche, j'ai trop mal. J'ai une épaule qui grince depuis des années, un coude sur lequel je peux plus forcer, l'autre c'est pas beaucoup mieux, les adducteurs en miettes, une hanche qui peut plus bien tourner, un genou qui me fait mal quand quand il se fléchit quoi, je peux plus le fléchir correctement, une cheville qui a pété. Et au niveau articulaire, voilà, tendineux, ligamentaire, je me suis bousillé. Et je suis même pas fatigué, c'est ça le pire, c'est pas qu'il y a une fatigue, un épuisement, ce qui peut arriver aussi dans l'addiction au sport. C'est que je suis allé clairement au-delà de ce que mon corps était capable d'encaisser. Parce que mon mental m'a permis d'aller bien au-delà. Et on m'a dit, le JJB c'est traumatisant et tout ça, mais enfin, le problème c'était pas le JJB. S'il y avait que le JJB en plus. JJB, musculation,
renforcement, et puis aller nager, et puis aller courir, et puis aller faire ci, et puis aller faire ça, et ça s'arrête jamais. Le problème, c'était moi. Mon rapport à l'effort, au dépassement de soi, à l'exercice physique. Après, oui, peut-être que le JJB a nourri, a alimenté ce truc-là, et ça a pas aidé. Mais le problème, c'était moi. Mon incapacité à lâcher prise, à me reposer. Donc l'impossibilité pour mon corps de bien se reposer, de bien récupérer, notamment des blessures. Et de mettre constamment de l'huile sur le feu, d'alimenter ces douleurs, ces blessures, encore, encore et encore et encore, et de les accumuler. Et quand j'étais pas en train de faire du sport, ces dernières années, je travaillais, tout le temps, tous les jours, du matin au soir. Mon travail n'est pas physique en soi, mais mon corps n'était jamais donc dans un état de repos, dans un processus de récupération. Et c'est ça, ces dernières semaines, je comprenais pas, je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Je vais au kiné, ostéopathe, j'ai une hygiène de vie impeccable, je dors bien, sommeil, hydratation, nutrition, je fais tout. Mais j'en suis toujours là au même point où ouais, j'ai beaucoup de douleurs, j'ai pas fait un entraînement ces dernières années sans avoir vraiment mal. Je me suis même retrouvé à des jours à boiter, des jours ici, là, à côté, sur mes tatamis en PLS, tellement j'avais mal. Et en me disant, c'est pas grave. Je fais ce qu'il faut, je vais au kiné et je continue. Je suis allé au-delà de l'inconfort et du dépassement. Je suis passé de la discipline, qui est une bonne chose, encore une fois, et à une forme d'acharnement. C'est bien d'être discipliné, de ne pas louper un entraînement, mais il y a des moments où il faut pas aller à l'entraînement, où la discipline, elle est aussi dans la récupération. Ça, je l'ai pas compris. La limite entre écouter son corps, le pousser dans ses limites, hors de sa zone de confort, et en même temps être capable de savoir quand est-ce que je dépasse vraiment mes limites et je me casse, je me pète. Et l'extrême opposé de, comment le dire, faire la chochotte, enfin, dès que j'ai un peu mal, dès que je suis un peu fatigué, j'arrête. Moi, je suis clairement allé au-delà de mes capacités physiques. Et ça casse, forcément ça casse, ça casse, ça casse. Je me suis bousillé. Cervical, épaule, coude, adducteur, hanche, genou, cheville. C'est pas possible. Donc j'ai eu cette réalisation, je rentrais d'une séance de préparation physique où je m'étais mis un tarif et j'avais mal. Et, voilà. Et j'avais déjà marché, je pense, 15 000 pas, voire 20 000 pas dans la journée. Et j'étais sur mon canapé, j'avais mal et tout. Et je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je fais? J'ai un peu honte, hein. Tu te sens un peu comme une merde parce que t'as été dans le déni pendant très longtemps. Il n'y a rien de pire que le déni, en fait, de refuser de voir l'évidence parce que t'es trop ancré dans tes croyances et dans tes comportements. Donc aujourd'hui, je paye les frais de cette addiction, de ces comportements. Et donc j'arrête le JJB, mais pas définitivement. Mais là, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être plus, je vais devoir arrêter le JJB, la préparation physique, les efforts intenses, comme j'ai l'habitude et comme j'aime les faire, pour me concentrer sur ma guérison, sur le kiné, sur le renforcement, protocole vraiment de guérison de mes blessures, de mes bobos, et de cette addiction-là aussi. Parce que qui dit addiction dit rechute, manque, sevrage. C'est bizarre, aujourd'hui, je suis à la fois un peu soulagé d'avoir réalisé ça, de m'être rendu compte que
Je faisais clairement de la merde. Et à la fois, c'est dur de se dire, ah ouais, t'as été dans le déni. Alors que certaines personnes, je pense, ont essayé de me le souffler aussi, de me dire, ah, attention, machin. Ah, vous comprenez pas. Vous comprenez pas la quête, la recherche dans laquelle je suis. J'avais déjà entendu parler d'addiction au sport, mais je l'avais jamais vraiment considéré. Pour moi, ça n'existait pas. C'est comment ça, addict au sport? Ben oui, le sport c'est bien, c'est génial. En plus, je l'avais sous les yeux. J'ai repris là, du coup, ce livre, Psychologie du sport, un gros livre qui parle de psychologie du sport, dont je me sers beaucoup dans mon travail, mais j'avais jamais lu. Il y a une petite partie sur la dépendance à l'activité physique, et je vais vous lire, et vous allez voir que je coche toutes les cases. Peut-être que vous aussi. La personne dépendante ou addictive ne profite pas des bienfaits accompagnant la pratique régulière, mais modérée d'une activité physique. Voilà. Déjà, c'est clair et net. S'il ne respecte pas le programme prévu, l'individu dépendant souffre d'une perturbation de l'humeur. Ça, c'est la sensation de manque. Et du coup, le fait de ne pas pouvoir résister à cette impulsion trop forte d'aller s'entraîner, malgré la blessure, malgré les douleurs, malgré le fait qu'on sait même au fond de nous pertinemment qu'on fait de la merde, là, que ça va pas nous aider. Comme un fumeur qui sait que c'est en train de le détruire. Ah non, je vais me fumer une petite clope. En termes d'attribution, c'est l'activité qui contrôle la personne dépendante et non l'inverse. Et c'est là, la discipline, c'est toi qui contrôles. Tu es discipliné, tu mets en place tes routines, tes habitudes, tes entraînements. Mais quand tu vas au-delà, tu perds le contrôle, c'est même plus que tu es discipliné, c'est que tu es attiré, tu es happé par le truc, tu peux pas résister à cette pulsion qui est trop forte. Alors oui, là par exemple, en 8 mois, ces derniers temps, j'ai pas raté une séance de préparation physique. Mais j'en ai pas fait une où j'ai pas eu mal. Avant, après, pendant. Et moi j'ai dit à mon préparateur physique, faut que tu me pousses, hein. Y a pas de fatigue, y a pas de... Tu me pousses. Parce que déjà tout seul, aujourd'hui, je suis capable de me pousser en dehors de cette zone de confort, au-delà de l'effort, ce qui est très dur à faire tout seul. Et plus facile à faire quand il y a un coach à côté de toi qui te pousse. Et en plus, moi, je suis allé demander un petit peu plus encore. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Une des particularités de la personne dépendante est sa volonté de pratiquer malgré une douleur physique ou une blessure. Alors oui, quand on est sportif, on a des petits bobos, on a des petites blessures, ok. Mais là, encore une fois, c'était au-delà de ça, c'était débile. Tu sais pertinemment que t'as trop mal. Je suis allé faire des stages, des 24 heures du JB, avec des douleurs pas possibles. À prendre des anti-inflammatoires, des Doliprane. Je faisais qu'aggraver le problème, que mettre de l'huile sur le feu. Ensuite, il nous donne les critères. Tolérance doit en permanence augmenter le volume d'activité physique pour obtenir l'effet souhaité. Et c'était le cas. Ces dernières années, j'ai fait que augmenter, plus d'intensité, plus de dépassement, plus de volume, plus. État de manque montre les symptômes de l'anxiété et de la fatigue quand il est privé d'activité physique. Oui. Les fois où j'ai tenté de m'entraîner moins, de pas faire de sport, ben ouais, je me sentais pas hyper bien. De l'anxiété, il y en avait, même de la tristesse, de la colère aussi, enfin des émotions pas agréables du tout, qui n'ont pas lieu d'être. Pas à ce niveau-là, en tout cas, pas pour si peu. Effet de l'intention, pratique plus longtemps et à une intensité plus élevée que prévu. Oui. Combien de fois ça m'est arrivé de me dire, tiens, je fais tant de minutes, tant de répétitions, et toujours dire, non,
Toujours une répétition de plus, 2 répétitions de plus, un cycle de plus. Ça, mon coach pourra en témoigner aussi de ça. Ce qui peut être bien, d'aller chercher. Mais si c'est tout le temps, malgré déjà que t'es bousillé, c'est problématique. Et si c'est que tu peux pas t'en empêcher, il y a des fois, je suis allé me faire à une piscine là, qui a pas très loin de chez moi, où il y a un sauna, un hammam, bain froid. Je me dis, ok, je vais faire de la récupération dimanche. Mais quand je passe devant la piscine, et bien sûr, j'ai pris mon bonnet, j'ai pris mes lunettes. Ah allez, je vais faire 10 minutes, 15 minutes. Alors que je suis parti pour faire du sauna, du bain froid, tranquille. Perte de contrôle. Ne parvient pas à diminuer le volume d'activité. Ouais. J'ai fait que l'augmenter. J'ai fait qu'additionner des choses. Alors qu'à un moment donné, il fallait en enlever. Comme quelqu'un qui se lance dans une nouvelle alimentation, mange des brocolis, plus de protéines, de poulet, de bonnes choses, je sais pas. Mais il continue à manger des sucreries. Ou alors il se met à manger des kilos de brocolis et de poulet, je sais pas, dans ce sens-là, peut-être ça marche aussi, c'est problématique. Ça ne marche pas. Passe trop de temps à faire de l'exercice. Oui, ça, encore une fois, par rapport à tes capacités. Il y a des gens qui font beaucoup plus de sport que moi, beaucoup plus intensément, beaucoup plus longtemps. Ça se passe bien pour eux parce que leur corps aussi est préparé à ça, encaissé, meilleure prédisposition génétique, meilleur entraînement, meilleure préparation. Moi, le volume et l'intensité que je me suis imposé étaient bien supérieurs à ce que mon corps était capable d'encaisser. Continue de pratiquer une activité physique, même malade ou blessé. Oui, malade, blessé, fatigué, boitillant. Je pouvais pas faire d'IJP, je vais faire plus de muscu. Je peux pas faire de muscu, je vais faire plus de cardio. Je peux pas faire le haut du corps, je vais faire le bas du corps. Ok, c'est intéressant parfois d'adapter sa pratique, son entraînement temporairement si tu peux, mais là c'était que ça tout le temps, bam, 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 passer de l'un à l'autre, et toujours rajouter quelque chose, rajouter quelque chose. Ça me fait bizarre d'en parler, de dire ça, de reconnaître que je suis le seul responsable de cette situation. Et à un moment donné, je comprenais pas. Je me disais, mais attends, ce kiné, il est pas bon, ce coach, il est pas bon, ce truc, il est pas bon. Pourquoi? Moi, je fais tout bien et ça marche pas. Non, mais en fait, c'était moi le problème. C'est que j'ai beau tout bien faire, si j'enlève pas ce qui me nuit, ça marche pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en arrive à ça, à l'inévitable, que là, moi, je me suis dit pendant 1 mois minimum, mais peut-être ce sera 2, 3, peut-être 6 mois. De laisser mon corps maintenant guérir et récupérer. Parce que l'addiction au sport, elle peut mener à des choses graves, des handicaps. Déjà, ça m'a handicapé temporairement pas mal. Dans ma vie, dans mon quotidien, en fait. Je pense que j'en suis pas arrivé là, mais ça aurait pu m'handicaper à vie. Une fois que ta hanche, elle est foutue, elle est foutue. Et ça nuit à ton espérance de vie, ça nuit à ta qualité de vie. L'addiction au sport a même mené certaines personnes à la mort, à des infarctus, un épuisement total, nerveux, mental, psychologique, physique. Moi, j'en suis pas arrivé là. Je suis arrivé au niveau physique, à me détruire, à me bousiller les articulations, le corps. Mais c'est grave, c'est difficile de le reconnaître. J'ai été dans le déni pendant longtemps. Et malgré les conséquences négatives, les souffrances, j'avais cette pulsion irrésistible de d'aller toujours plus loin dans l'effort, dans le dépassement de soi. Et je m'apitoyais sur mon sort.
alors que j'étais le seul responsable de la situation. Je comprenais pas pourquoi ça marchait pas, le kiné, l'ostéo, l'hygiène de vie, mais je continuais à me mettre des tarifs, à forcer, 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 toujours dans l'extrême, par rapport à mes capacités. C'est la différence entre s'efforcer et se forcer, j'en ai déjà parlé plein de fois en plus. Quand tu t'efforces, tu mets en place des efforts pour atteindre des choses qui te tiennent à cœur. Forcer quelque chose, c'est le casser, le rompre, forcer une porte, forcer un barrage. Moi, je suis tombé là-dedans. Alors aujourd'hui, j'ai eu cette réalisation, ça fait mal, ça soulage et à la fois ça fait mal, ça fait peur. Aujourd'hui, j'ai peur du manque, peur de ne pas progresser, de régresser, de grossir, de ne plus être en forme, peur de ce que les autres vont dire de moi, de ce qu'ils vont en penser, de leur jugement. Je suis obligé de dealer avec ça. Maintenant, c'est là. C'est là, c'est inévitable. Je me suis mis dans cette situation. Et c'est à moi de mettre en place ce qu'il faut maintenant pour en sortir. C'est une période difficile. Quand on passe une période difficile, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, eh ben, il faut garder en tête que ça va passer, que ça peut passer. Je peux m'en sortir. Je pense que je suis pas arrivé à un point de non-retour. Heureusement que je vais m'en sortir. Pas tout seul. Quand c'est dur, il y a des fois où tu peux pas t'en sortir tout seul. Il faut demander de l'aide. Mais en tout cas, ça prendra le temps que ça prendra. Et je compte bien faire ce que je peux faire pour guérir, pour m'en sortir. Plutôt que là d'être dans cette forme d'acharnement dans laquelle j'ai été. Donc j'arrête le JGB, pas définitivement, mais le temps de guérir. Et le sport un petit peu intense. Et je vais apprendre à, ok, on peut aller au-delà de l'effort. Ah, ça devient un peu dur, ok, allez, on peut. Il y a plein de stratégies mentales en plus que je connais, que j'utilise, mais que j'ai utilisé trop. Comme un outil. Je sais pas, comme se brosser les dents. Brosser les dents, c'est très très bien, mais j'imagine que si on se brosse les dents 1 heure, 2 heures tous les jours, peut-être ça va pas être bon. Ah, voilà la bande. J'avais noté un petit peu, j'ai pas vraiment préparé cet épisode, j'ai noté un petit peu, ça m'a permis de noter mes pensées, noter ce que j'avais en tête, et puis d'avoir un petit peu en tête ce que j'avais envie de vous partager là. Ce déni, cette addiction un peu invisible, ce rapport à l'effort, au dépassement de soi. Si ça avait pas été le JJB, ça aurait été autre chose. On sait que par exemple les sports d'endurance nourrissent beaucoup ça. Course à pied, trail, le crossfit aussi, la musculation. Je crois que dans le JJB, c'est un nid aussi à cette addiction. Et que parfois nos plus grandes forces peuvent être nos plus grandes faiblesses. Parce que j'ai toujours eu cette détermination, cette persévérance, cette discipline, ce goût de l'effort. Ça m'a beaucoup aidé dans plein de choses. Mais à un moment donné, ça s'est retourné contre moi. Et l'état des lieux, là, physique, à 32 ans, il est juste désastreux. C'est pas possible. Pas possible. Je fais pas de sport de haut niveau. Pas d'enjeux sportifs particuliers. Et ça m'a même desservi dans ma progression, finalement. Si on parle de JJB, ça m'a carrément desservi. Alors oui, j'ai beaucoup progressé sur le dépassement de soi, le goût de l'effort et tout, super. Mais j'ai pas pu faire un entraînement finalement à 100% de mes capacités physiques, sans avoir des douleurs, des périodes où je m'entraînais à moitié, où je m'entraînais malgré que je devrais pas. Finalement, ça nuit à ma progression, je le vois bien. Au bout de plus de 3 ans de JJB, je vois bien qu'il y en a qui ont beaucoup plus progressé que moi alors qu'ils se sont pas mis dans
dans des efforts comme moi. Ils ont été plus intelligents, plus mesurés, plus doués aussi peut-être. Non, voilà. Mais c'est pour dire, moi, juste sans me comparer aux autres, parce que finalement, c'est chacun a son parcours. Mais moi, mon parcours, j'ai pas choisi la bonne direction. Ou alors je suis allé trop loin, plutôt peut-être dans cette direction. Trop vite, trop fort, trop loin. Heureusement que au niveau mental, émotionnel, j'ai appris aussi à gérer ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, ouais, j'ai cette forme de honte, de culpabilité, de peur. Et voilà, émotionnellement, c'est des choses maintenant qu'il faut que je gère. Que je me reconstruise intelligemment, physiquement. Que j'accepte la récupération comme une partie de l'entraînement. Que j'accepte de lâcher prise sur ce goût de l'effort et du dépassement de soi, sur cet équilibre entre effort et repos, réapprendre à écouter son corps. Mais j'espère que ça va faire de moi un meilleur préparateur mental, parce que ça aussi, ça m'a fait me sentir un peu honteux. Le préparateur mental qui gère pas son mental finalement, pas à ce niveau-là en tout cas, qui a perdu le contrôle à un moment donné, qui a été dans le déni. Alors oui, je pense que voilà, on apprend de ses erreurs, que ça va faire de moi un meilleur préparateur mental. C'est dur parce que ton plan il s'écroule, t'avais un plan en tête, t'avais un schéma en tête et tu tournais en boucle. Tu te rends compte que tu tournais en boucle, ça s'écroule. Plein de croyances qui s'écroulent aussi. Et voilà, aujourd'hui je vous livre ce témoignage, sans filtre, sans concession. Parce que j'imagine que je suis pas le seul à être tombé dans ce piège. Et que si vous vous reconnaissez dans ce que je raconte, eh ben, peut-être qu'il est temps d'en parler, de faire une pause, ou juste de réfléchir à votre propre rapport à l'effort, au dépassement de soi, au sport que vous pratiquez. Je l'ai vu, je l'avais sous les yeux en plus. Par exemple, moi je me suis beaucoup inspiré de David Goggins. Ça m'a tellement aidé, les livres, les podcasts, l'histoire de David Goggins, justement à développer mon goût de l'effort et tout ça. C'est super. Mais je suis allé beaucoup trop loin par rapport à ce que mon corps était capable d'encaisser. Et David Goggins, pareil, il a plus de genoux, il a plus, voilà. Mais lui, c'était vraiment sa quête, c'était vraiment sa recherche. Moi, aujourd'hui, j'aimerais continuer à faire du sport, à pratiquer du sport régulièrement, quotidiennement, jusqu'à la fin de mes jours. Mais donc, ça demande de le faire intelligemment, de gérer les intensités. Je sais pas si certains se reconnaissent dans ce que je raconte, je sais pas si c'est clair, je sais pas si même ceux qui ne se reconnaissent pas comprennent un petit peu par quoi je suis passé, par quoi je passe là, cette réalisation que j'ai eue et qui est comme une bonne grosse claque, quoi. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ouais, que l'addiction à l'effort, à l'exercice physique, elle existe bel et bien, et qu'elle est dangereuse. Elle est dangereuse pour la santé. Aujourd'hui, je me le suis noté aussi, quand je vois les avantages et les inconvénients à continuer ou à arrêter temporairement bien sûr, le temps que... Mais surtout pas retomber non plus dans ces schémas-là.
Eh ben, les inconvénients, ils sont assez clairs. Être handicapé, avoir tout le temps mal, ne faire qu'empirer les choses, passer par des opérations, des chirurgies, arrêter définitivement, devoir arrêter définitivement le GJB ou d'autres formes d'activités sportives et physiques que j'adore. Oui, il y a beaucoup d'inconvénients aussi à devoir là m'arrêter, faire une pause. En tout cas, c'est peut-être juste des peurs, hein, de complètement régresser, de pas progresser, de prendre du poids, d'être moins en forme, d'être triste, d'être irritable, d'avoir des émotions négatives, une condition physique qui baisse, perdre du temps. Mais je suis sûr qu'aussi, il y a aussi beaucoup d'avantages, en fait, là, de faire une pause, de tempérer, de rompre avec ce schéma euh, dangereux dans lequel j'étais tombé et que j'entretenais et que j'alimentais depuis plusieurs années. Le fait de guérir, de me reposer, d'apprendre à me relaxer, à me reposer. Retrouver la forme. Ça fait des années que j'ai pas passé une journée sans avoir une douleur assez importante quelque part qui m'handicapait quand même un petit peu dans mon quotidien. C'est fou, c'est fou. C'est et d'avoir été dans le déni en disant non non, on va au-delà, c'est pas grave, on y va, on y va. On se repousse, on se repousse. Cette réalisation, elle fait peur aussi parce que quand j'ai réalisé ça, je me dis attends, mais ça se trouve au bout d'un moment mon corps, il aurait vraiment dit stop, il m'aurait fait un shutdown ou je sais pas quoi, c'est là que tu fais un infarctus ou peut-être un burn-out, des choses comme ça qui sont là où pour t'en remettre après, ça peut être vraiment chaud. De dire que tu as perdu le contrôle complètement de ce comportement-là, de ta consommation, comme une véritable addiction. Je sais que chaque situation difficile, un petit peu traumatique, que j'ai vécue dans ma vie m'ont permis de vachement grandir. Alors au prix de douleur, de souffrance, ouais, mais à chaque fois ça m'a permis de grandir, d'avoir une prise de conscience assez profonde sur moi, sur comment je fonctionne, qui je suis, ce qui est important, comment j'ai envie d'avancer après dans la vie. Celle-ci, je suis sûr que ça sera pareil, que ça va m'aider pour moi, pour ma vie, pour mon travail aussi, pour le travail que je fais avec méditation, pour la préparation mentale, les podcasts, la création de contenu, tout ça. Ouais. Il faut apprendre à faire face à la réalité, à accepter ses faiblesses, à accepter ses failles. Ah, je bégaye parce que je suis vraiment émotionnel quand je parle de tout ça. Donc, accepter ses failles, accepter ses faiblesses, accepter ses erreurs. Accepter qu'on a été dans le déni. Réaliser la prise de conscience, une sorte de réveil, quoi, il fait mal. Et en même temps, il était là, je pense, indispensable. Sinon, je risquais gros, peut-être, vis-à-vis de ma santé. Je l'ai déjà pas mal compromise. Je vais voir comment je vais pouvoir me remettre de ça et combien de temps ça va prendre. Vraiment. C'est pas en une semaine de repos, 2 semaines, même 3 semaines de repos. Je pense que mes articulations, elles vont se régénérer, hein. Ça, c'est dur à accepter. De se dire, ok, là, pendant, je sais pas exactement combien de temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, plus, je vais devoir mettre en pause et surtout faire ce qu'il faut pour bien récupérer.
C'est dur à accepter, mais là, j'ai pas le choix. C'est moi qui m'y suis mis dedans, tout seul. Et maintenant, c'est à moi de faire ce qu'il faut. De faire et de pas faire aussi. Je sais ce qu'il faut faire, je pense, et je sais ce qu'il faut pas faire. Ça, faut être très vigilant. Parce que qui dit addiction dit rechute. Ah, dans 2-3 semaines, ah ça y est, ça s'est un peu apaisé. Allez, je vais y aller juste pour tester un peu. Sauf que tu vas pas pour tester un peu, parce qu'à chaque fois tu veux repousser un petit peu plus. Tu pratiques plus longtemps et avec une intensité plus élevée que prévu. Tout ça, tout ce comportement aussi qu'il faut réapprendre. Voilà, j'avais envie de partager ça. Je pense que c'est la première fois vraiment que je me livre autant à vous comme ça, à cœur ouvert, sur ce que j'ai traversé intérieurement. Et voilà, cette réalisation que j'ai eue et ce processus que j'entame là de guérison. J'ai hésité à le faire parce que bien sûr je me suis dit mais qu'est-ce que les gens ils vont en penser? Il y en aura toujours qui seront contents, d'autres qui seront pas contents, certains qui seront... Enfin voilà, tout le monde juge tout le monde tout le temps, donc je peux pas l'éviter. Aujourd'hui j'ai envie de partager ça, j'ai envie de témoigner ça pour moi, pour vous, pour ceux peut-être qui se reconnaîtront là-dedans, qui reconnaîtront quelqu'un là-dedans. Peu importe ce que les autres en pensent, si ça leur va ou pas. Et c'est dur aussi de, voilà, de s'exposer en tant que préparateur mental en disant ouais, à ce niveau-là, j'ai merdé quoi. Et en même temps, préparateur mental, ça veut pas dire qu'on est surhumain, ça veut pas dire qu'on est des surhommes, au contraire. C'est être en phase, justement, avec ses faiblesses, avec ses failles, parce qu'on en a tous, avec ses forces et ses faiblesses. L'accepter, travailler dessus. Ouais, j'ai l'impression que je tourne un petit peu en rond. Je pense que je vous ai fait part de la situation, tout ce que j'avais un petit peu noté par rapport à ça. Ouais. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que ça vous évoque, si ça vous a intéressé ou quoi. Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres. Peut-être que vous aussi vous êtes tombé dans ce piège, que quelqu'un que vous connaissez est tombé dans ce piège. Réfléchissez à tout ça. Et si cet épisode vous a parlé, vous pouvez m'écrire, vous pouvez partager votre expérience aussi, ou en parler à quelqu'un. C'est comme ça qu'on avance aussi. Voilà la bande, cet épisode est terminé. Et merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous.